je pense qu'il faut saluer les Burkinabés qui ont accepté de consentir ces efforts. C'est très bien, mais je pense que ce que nous avons refusé d'employer comme contenu politique au début va en tout cas nous rattraper. Parce que quand un peuple fait autant d'efforts, il faut qu'en termes de contenu politique, on fasse vraiment des révolutions. Il faut qu'on fasse vraiment des efforts pour pouvoir aller vers une autre étape de gouvernance. Donc, à ce niveau, moi, je pense que c'est bien de renouveler et il faut le renouveler. Mais cet argent-là, il va falloir qu'on pense à deux autres choses. C'est vrai qu'on s'arme, mais il va falloir aussi penser... Oui. Premièrement, les deux choses auxquelles il faut penser premièrement. Voilà, il faut d'abord penser à combattre la faim, donc développer l'agriculture, et il faut penser à la recherche scientifique. Vous vous rappelez, la dernière fois, le professeur Tinto disait ici, si on a pu mobiliser de l'argent pour nous armer, on doit être capable de mobiliser de l'argent pour notre recherche scientifique, qui est une autre indépendance. Maintenant, moi, je pense aussi que l'État doit, aller au jugement des fonds détournés. Parce que l'État, il y a beaucoup qui doivent à l'État. Il faut que ce dossier-là soit clair. L'État ne peut pas continuer à couper des salaires alors qu'il a des fonds à recouvrer. Deuxièmement, il faut remettre à pied les EMI, les équipes mobiles d'investigation. On ne peut pas combattre la corruption ou vouloir une bonne gestion et que quand même l'État n'a pas d'équipe qui, d'un moment à l'autre, peuvent descendre à tout moment pour contrôler. Et troisièmement, en ce qui concerne l'agriculture, il va falloir aussi qu'on pense à réinstaurer l'agriculture familiale et à maîtriser les technologies. Parce que aujourd'hui, ce que vous dites, c'est que le fonds de soutien patriotique ne doit pas être seulement pour acheter des armes, mais il doit pouvoir permettre aussi de financer un certain nombre de secteurs de développement souverain, c'est ça? Oui. Donc, c'est pourquoi j'insiste sur ces cas-là. Et quatrièmement, je pense aussi qu'il va falloir qu'on internationalise la PEC pour attirer des investisseurs étrangers. Vous voyez, tous ces efforts-là, si on ne les coordonne pas, on ne travaille pas, et ça sera comme si après les gens seront découragés parce que la vie devient de plus en plus chère. Donc pour moi, c'est une bonne chose, c'est bien de renouveler et j'encourage les gens à accepter cela, mais il va falloir que l'État travaille dans son contenu. Parce que quand un peuple fait autant d'efforts, il attend à une révolution. Donc pour moi, c'est une autre étape, mais il faut qu'on songe vraiment, vraiment à combattre la faim, ce qui va nous permettre aussi de diminuer des problèmes. Parce que si on a faim, on ne peut pas continuer la lutte.